Bienvenue. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est exprimé le 27 décembre 2018 au palais des gouverneurs à Porto-Novo devant les députés de la 7e législature à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, déférant ainsi aux devoirs constitutionnels prescrits à l'article 112 de la loi fondamentale. Dans ce discours, le chef de l'État a passé en revue les grandes actions de son gouvernement depuis bientôt 3 ans. Le secteur cotonnier, l'agriculture, les infrastructures, le réseau routier, les réformes, dira-t-il, ont donné du souffle à l'économie. Nous sommes même au seuil d'une croissance économique estimée à 7% qui permettra de vaincre la pauvreté extrême. Mais dans ce flot d'actes posés par le régime de la rupture, c'est l'annonce de la création des 200 000 emplois directs et indirects qui alimente la polémique. La politique de l'emploi du régime est remise en cause. L'on parle même d'un discours démagogique dans les milieux défavorables au pouvoir face au soutien du régime qui parle plutôt d'une vaine polémique et certifie l'existence réelle des emplois créés. Dans cette émission, nous irons sur les traces des 200 000 emplois directs et indirects créés. Nous parlerons de la politique globale de l'emploi au Bénin. Avec moi en plateau, Saturnin Djassou, bonsoir. Bonsoir Joël Tchobé, à nos auditrices et à nos auditeurs aussi, bonsoir. Vigile Arancet, bonsoir à vous. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Dans ce studio également avec nous, Urbain Amegbeji, bonsoir. Bonsoir messieurs. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi NPE. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut créer effectivement 200 000 emplois en moins de 3 ans dans un pays comme le Bénin? La question ne se pose plus, c'est une réalité. La question ne se pose pas. Le problème n'est pas de se poser la question de savoir si on peut créer. Parce que l'emploi, en réalité, ne se crée pas. On crée les conditions pour que l'emploi soit généré, soit créé par les sociétés privées, par le secteur privé, qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Et donc, parce que quand vous posez la question, et à suivre votre introduction, vous pensez à est-ce qu'un État peut créer 200 000 emplois? Non. Le gouvernement, l'État, crée les conditions favorables à la création de l'emploi. Et cet emploi est créé et généré par le secteur privé essentiellement. Le secteur public y contribue également par son action, par son recrutement. Mais c'est d'abord et surtout le secteur privé qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois. Alors, je voudrais quand même que nous puissions procéder à une clarification conceptuelle en début d'émission, puisqu'on parle d'emploi direct et indirect. Quand on pose la problématique liée à l'emploi, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi l'emploi avant de parler donc des typologies d'emploi qu'on peut dénombrer? Bon, l'emploi, c'est tout travail que vous faites ou bien toute activité que vous faites et qui vous procure des revenus pour votre survie. C'est ça qu'on appelle un emploi. Ce qui est différent du travail. Le travail, vous pouvez travailler et ne pas avoir de revenus. C'est comme la ménagère qui est à la maison et qui travaille, mais qui n'a pas un emploi, parce que ce travail n'est pas rémunéré. Et donc, on va dire qu'elle travaille, mais elle n'a pas un emploi. Par contre, l'emploi, c'est lorsque, par votre action, par votre travail, par votre activité, vous avez un revenu qui vous permet de subvenir à vos besoins. C'est cela un emploi. Un emploi. Voilà. Alors, quand on parle d'emploi direct et indirect, ça implique quoi? L'emploi direct, c'est, je vais donner peut-être l'exemple de votre radio. Vous avez créé votre radio et vous avez besoin, supposons, de 50 ou 100 personnes pour animer la radio dans ces différents compartiments. Mais parce que vous avez créé la radio, vous avez des matières premières ou bien des besoins en matières premières. Bon, peut-être que j'ai donné l'exemple de la radio que je ne connais pas bien. Je vais peut-être donner un exemple beaucoup plus concret que je connais bien. Vous créez par exemple une usine de jus, de fruits, supposons jus d'ananas. Et vous allez embouteiller, supposons, des milliers de jus d'ananas par jour. Et vous recrutez, supposons, 100 personnes pour faire tourner votre usine. Mais en faisant, donc vous avez créé 100 emplois. Mais parce que vous avez créé cette usine, il y aura un appel d'air vers les producteurs d'ananas, vers les fabricants de boîtes. Parce que ce n'est pas vous-même qui allez fabriquer les bouteilles
que vous allez utiliser, vers les fabricants d'emballage, l'emballage dont vous aurez besoin pour emballer vos jus de fruits, vers les transporteurs, ainsi de suite. Et donc, de par votre activité, vous allez induire chez les autres qui vont vous fournir des matières premières ou des intrants, d'avoir à recruter pour pouvoir vous satisfaire en fonction de la quantité que vous demandez. Ça suppose que si le fabricant de carton ou de boîtes ou de bouteilles avait un marché déjà et qu'il a peut-être 50 employés pour le faire, si votre commande est importante, il sera amené à recruter davantage pour satisfaire votre commande. Et donc ces employés ne sont pas vos employés, vous n'avez pas créé ces emplois, mais ces emplois deviennent des emplois indirects du fait de votre activité. Et donc vous avez créé 100 emplois, mais tout autour de ces 100 emplois que vous avez créés, il y a des emplois qui sont générés du fait de votre activité. Au-delà de ça, il y a, lorsque vous mettez une activité en place dans un secteur, des emplois induits de façon spontanée. À savoir que, par exemple, autour de vous ici, de votre activité, si les gens voient qu'il y a du monde, des vendeurs vont s'installer pour vous vendre à manger, pour développer un certain nombre d'activités, pour satisfaire votre besoin. Tout cela, c'est pas vous qui avez créé ces emplois, mais votre activité a induit ces emplois qu'on appelle des emplois indirects. Parce que ces personnes qui vont exercer ces activités en vous vendant des choses ou en vous apportant des services vont gagner des revenus et ces revenus vont leur permettre de vivre. C'est en cela qu'on parle de l'emploi direct, c'est celui qu'on crée dans son entreprise directement et qu'on comptabilise. L'emploi indirect, c'est ceux qui sont induits du fait de votre activité, du fait de votre action, mais que vous ne comptabilisez pas directement dans vos cahiers. Mais que l'État ou le service public comptabilise. Parce que, évidemment, c'est des personnes qui travaillent et selon le BIT, la définition du BIT, toutes ces personnes sont comptabilisées comme des personnes qui travaillent. Alors, Urbain Abedi, nous allons donc aller à l'essentiel. Le chef de l'État a parlé donc de la création de 200 000 environ, je précise donc le terme, environ 200 000 emplois. Je vous ai entendu dire dans d'autres circonstances que le chef de l'État a même minoré donc le chiffre. Alors, vous allez nous expliquer quels sont les secteurs dans lesquels on a créé ces 200 000 emplois. Comment est-ce que c'est vérifiable? Oui, j'ai dit et je le dis toujours parce que nous, en tant que service travaillant dans le domaine de l'emploi, notre rôle c'est de comptabiliser tout cela, de travailler à fournir les chiffres au chef de l'État, à fournir les chiffres au gouvernement, quitte au gouvernement d'en décider de les utiliser et de faire les ajustements qu'il... Donc c'est vous qui avez envoyé les 200 000 Non, pas nécessairement. Nous faisons notre travail, mais il y a d'autres services qui le font. L'INSAE, le ministère du Plan, il y a un nombre de services qui envoient les informations collectées et il y a une synthèse qui se fait au ministère du Plan et puis voilà, le gouvernement l'utilise. Donc, j'ai dit par ailleurs dans d'autres émissions que le chef de l'État a minoré le chiffre que nous on a envoyé, il n'a pas tout donné. Parce que vous avez... Bon, j'ai écouté des réactions, mais bon, je comprends. Je dis toujours que la situation du chômage, la situation du sous-emploi est telle que les personnes qui réagissent, je dirais réagissent de bonne foi, en disant « Ah, je n'ai pas... » Mais on ne voit pas ça à l'œil nu. On voit ça dans des enquêtes, dans des études. On voit ça dans on a des baromètres pour mesurer ça. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas mesurer, vous ne mesurez pas et vous dites, moi je n'ai pas vu. Bon, c'est dommage, mais on ne peut pas rentrer dans ce débat. Alors, vous avez demandé dans quel secteur? Voilà. Je vais vous dire, le plus gros secteur, c'est le secteur agricole. Et j'ai eu à le dire déjà pour dire, je ne voudrais pas blaguer. Je parle de choses concrètes. Si vous voyez dans le secteur agricole, vous allez voir les bons qu'il y a eu dans un certain nombre de spéculations. Vous prenez le coton, nous sommes partis de 180 000 tonnes à 600 000 tonnes. Alors, la question qu'il faut se poser est de savoir, est-ce que c'est la même quantité de travailleurs qui produit 180 000 tonnes, qui produit 600 000 tonnes? Vous-même, vous pouvez vous imaginer déjà de ce que ça crée. Et vous prenez le riz.
Nous sommes passés de... Est-ce que pour la méthode, ce n'est pas mieux d'indiquer à peu près le nombre de chiffres, l'effectif généré par tel ou tel secteur? Mais on a ça, on a tout ça. Le coton, c'est combien précisément, par exemple? Non, l'agriculture, c'est plus de 100 000. Dit globalement comme ça, c'est comme on est encore ce jour-là à l'Assemblée nationale, on ne s'en sort pas. Oui, mais moi, je ne vais pas vous dire maintenant tous les détails, spéculation par spéculation. Nous ne calculons pas comme ça. C'est là tout le Il y a des filières, il y a des filières dans l'agriculture. Il n'y a pas de problème. Nous calculons tout ce qui est agricole. Coton, riz, maïs, niébé, tout. Toute personne qui travaille dans l'agriculture est catégorisée. Et donc, ce que ça a généré, nous le calculons. Voilà. Donc, ce ne sera pas en vous disant que, bon, le coton a amené 50 000. Moi, ce n'est pas nécessaire, je ne suis pas venu ici avec ces chiffres, mais je peux vous dire, l'agriculture, c'est plus de 107 000 emplois directs. De toutes les façons, est-ce que vous rassurez que quand on ira à la source, on pourra trouver ces détails? Bien sûr, il y a des documents. Donc, je dis... Non, mais pourquoi vous indiquez la source? Moi, je pense que... Attendez, je vais vous expliquer. Donc, je donne des indicateurs précis. Si vous contestez ces indicateurs, alors vous pouvez contester mon raisonnement. Je vous dis, après le coton, je parle du riz. Je dis, nous sommes passés de 50 000 à 250 000 tonnes, multipliées par 5. Alors, la question qu'il faut se poser en tant qu'intellectuel, est-ce que c'est la même quantité de personnel qui a produit 50 000 tonnes, qui a produit 250 000 tonnes? Et au surplus, lorsque vous produisez, il y a des services connexes. Les transporteurs, les égreneurs, en ce qui concerne le riz, le coton et tout ça là, et les grossistes, les détaillants, on appelle ça la chaîne des valeurs. Dans la chaîne des valeurs, du moment où vous augmentez d'une tonne, vous augmentez aussi en matière de travailleurs, c'est-à-dire de services connexes, l'ensemble des travailleurs sur la chaîne des valeurs. Et donc on peut comprendre lorsque on a ce genre d'indicateurs, parce que je voudrais que les gens me contestent en disant, mais la production n'a pas augmenté, vous dites que les travailleurs ont augmenté. Mais écoutez, on va dans le secteur des transports. Vous avez aussi des chantiers aujourd'hui qui sont ouverts. Vous avez ça sous les yeux. Et donc, on ne peut pas me dire qu'on n'a pas créé de l'emploi. Alors, vous avez dit qu'il y a environ 100 000 emplois créés dans le secteur de l'agriculture. Oui, alors, plus de 100 000 emplois. Plus de 100 000 emplois. Oui. Alors, dans le secteur du transport, c'est combien d'emplois créés environ dans ce secteur? Bon, écoutez, je ne vais pas aller dans tous les détails. Pour ce qui concerne, je vais vous donner quelques exemples. Je vous ai indiqué qu'il y a plus de 100 000 emplois qui sont créés dans le secteur agricole. Il y a plus de 14 000, comment on appelle, dans le secteur par exemple, des constructions, il y a plus de 10 000 emplois. Dans le secteur, je prends aussi par exemple de l'hébergement et de la restauration, nous avons plus de 13 000 emplois. Ainsi de suite. C'est comme ça que c'est calculé. Ce n'est pas, on a regardé le ciel et on a dit que c'est comme ça. On a des chiffres, on a des statistiques quand même. On a un institut. Si quelqu'un le conteste, qu'il puisse apporter des éléments de contexte. Je comprends qu'on soit la situation du chômage, mais il ne faut pas dire simplement c'est faux et n'apporter aucun argument. Alors, sinon, moi, j'ai les secteur par secteur, nous avons fait le travail. Alors, Vigile Larancet, vous avez suivi le directeur général de l'agence pour l'agence chargée donc de l'emploi au Bénin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer, pour reprendre son expression, pas spéculer sur du vide en disant que les 200 000 emplois n'existent pas? Vous savez, si on est dans un pays sérieux, ce exercice d'abord devrait se faire depuis. Hubert Megbedi me dirait qu'il l'a fait ailleurs, mais je crois que la polémique, ce n'était pas est-ce que, disons, des emplois ont été créés. C'est la quantité qui est la polémique. Mais je suis en train de vous en parler. Et donc, pour moi, c'est les détails qui devaient crédibiliser, n'est-ce pas, ce gros chiffre de 200 000 emplois. Libéré comme ça, 100 000 emplois dans le secteur, le sous-secteur agricole, on ne s'en sort pas. Alors, moi, je pense que ces détails-là, ce n'est que ça qui pourrait générer. Surtout que la matière est tellement difficile de mon point de vue qu'on dit que parce que telle ou telle usine, disons, fonctionne abondamment. Donc, il a par exemple les vendeuses de riz, il a tel ou tel qui viennent livrer leur service et que tout ça, c'est comptabilisé. D'accord, mais comment on comptabilise ça? Moi, je pense que si on ne donne pas ces détails-là... Il a quand même parlé de l'INSAE.
une institution... J'ai donné des chiffres. Voilà. J'ai donné des chiffres. Selon les enquêtes. Est-ce que vous avez... Maintenant, nous sommes ici, disons, dans un secteur, en tout cas, on vend du poisson ici, à Kadiaf Komon. Ouais. Vous n'avez jamais vu l'Inside descendre pour voir la vendeuse de Azingokun qui vient d'Adjara, là. Hein? Celle qui amène de bananes, là, l'Inside noter tout cela. Non, Vous ne pouvez pas ça, mais ça également, c'est de l'emploi indirect. Là, vous n'y êtes pas du tout. C'est pas comme ça, ça se fait. Parlez-nous ça. Là, c'est pas comme ça. C'est pas à l'INSAE de sortir pour aller dire, bon, tel... Non, ça, c'est pas alors, comment vous comptez ça pour arriver à 200 000 quelle est la démarche emplois méthodologique suivie? Non, il y a une démarche. Puisque c'est la science... Vous savez, il y a des indicateurs qu'on utilise pour calculer. Vous savez qu'il y a des emplois déclarés avec contrat. Oui, ça c'est les entreprises comme vous avez dit. Exactement, déjà. OK? Maintenant, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs qu'utilise, comment on appelle, l'INSAE, on estime, enfin, on calcule les emplois indirects. Maintenant, l'INSAE fait des enquêtes. Il ne s'agit pas d'aller comptabiliser comme on fait du recensement. Il s'agit de faire ce qu'on appelle par échantillonnage. C'est comme ça que se fait toute enquête, dans tous les pays du monde. Donc, il ne s'agit pas de venir, par exemple, à Jeffa et de dire combien de vendeurs et combien de... Non. On prend un échantillonnage et on l'applique à la population. Et ensuite, à partir de cet échantillonnage, on fait ce qu'on appelle de l'extrapolation pour déterminer le chiffre. Que ce soit ici ou en France, c'est comme ça. Que ce soit au Canada ou partout, c'est comme ça. On ne se lève pas, c'est seulement au recensement qu'on recense l'entièreté de la population. Toutes les autres enquêtes se font par échantillonnage. Alors, Vigile Avancé... Oui, mais vous deviez venir ici avec la démonstration de cet échantillonnage. C'est ce que je viens de vous dire. Non, là, vous poserez... Non, vous poserez la question à l'INSAE, c'est-à-dire... Non, écoutez, mais est-ce que je suis en train de vous donner... Entre les structures? Je crois que les informations que je vais vous donner sont suffisantes. Maintenant, si vous voulez le détail de la méthodologie, je ne me permets... Pas la méthodologie. Mais c'est de ça que vous parlez. Vous avez dit comment c'est calculé. Le détail des populations. De quoi? Des populations que vous avez retenues. C'est-à-dire l'échantillonnage. Oui, l'échantillonnage, c'est la méthodologie. L'échantillonnage fait partie de la méthodologie. Quand vous demandez quelle est la méthodologie que vous avez choisie, vous allez dire, nous avons pris un échantillonnage de 1200 qu'on a... Mais ce n'est pas votre méthodologie qu'on remet en cause ici. Non, qu'est-ce que vous remettez en cause? C'est le résultat. Mais vous ne pouvez pas remettre le résultat en cause sans que vous n'avez pas remis en cause la méthodologie. Parce que pour remettre un résultat statistique en cause, il faut contester si la méthodologie est scientifique ou non. On fait de la science. Voilà, de toutes les façons, le débat de ce soir, c'est vous qui m'avez conduit là-bas. Je suis en train de toutes les façons, nous n'allons pas nous éloigner de l'essentiel. Si vous voulez ça, vous ne pouvez pas... On ne va pas rentrer bien même dans les débats de sciences et méthodologie ici. Nous avons été tous à l'école. D'accord, allons-y. Alors, Saturne Djassou, pas de méthodologie, pas d'échantillonnage. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les démonstrations, tout au moins les échantillons sur lesquels les études ont porté, finalement, on a estimé qu'il y a eu plus de 200 000 emplois. Il a donc les statistiques. Est-ce qu'on peut continuer par spéculer? On peut continuer la spéculation. Pourquoi? Vous me permettrez de dire d'abord merci au directeur général pour l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi, de nous permettre de répondre à une promesse, de satisfaire une promesse faite à nos auditeurs. Parce que qu'ils vous souviennent que quand on commentait, quand on analysait le discours du chef de l'État le 27 décembre dernier, son discours le 27 décembre dernier à l'Assemblée nationale, on a promis à nos auditeurs, parce que ça avait commencé par faire de bruit, on a promis à nos auditeurs que nous irons sur les traces des 200 000 emplois dont le président de la République a parlé. Et je promettais à ce micro que nous reviendrons rendre compte dès que nous aurons les résultats, dès que les agences spécialisées qui nous recevront nous ouvriront leurs portes. C'était fin décembre, nous sommes aujourd'hui mi-janvier déjà. Ça a pris du temps, oui, peut-être pas à cause de nous, parce que là, je le dis, Urmia Membedi ne serait pas sur ce plateau et peut-être sur les FM déjà dans nos différentes éditions, on aurait rendu compte d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que l'information que nous avons voulu avoir, nous sommes restés, moi particulièrement, je suis resté sur ma faim. Je vous donne un exemple. Vous étiez là la dernière fois, je crois vous avoir rendu compte, vous aussi, quand je faisais la restitution, parce que le sujet a été confié à quelqu'un que vous êtes.
pour que vous alliez sur les traces de 200 000 emplois pour venir nous rendre compte de ce que ça a donné. Comment sommes-nous arrivés à plus de 200 000 emplois créés et que les populations soient en train de remettre ça en cause? Ça n'avançait pas parce qu'on n'avait pas forcément tout de suite d'interlocuteurs. Et ce qui m'a fait vous dire la dernière fois que cette semaine-ci, forcément, il faudrait que nous restituions quand même les résultats à nos auditeurs, c'est parce qu'il y a eu quand même, sentant le blocage, vous ayant confié un travail, prendre des contacts qu'il faut commencer par appeler pour savoir qu'est-ce qui bloque. Et moi, personnellement, j'ai été gêné. Que comme M. Amengbeli disait tout à l'heure, qu'on ait produit des fiches au président de la République afin qu'il se fasse une idée du nombre d'emplois créés et que quand on a maintenant besoin de ces détails, qu'on nous dise qu'on continue de rassembler les documents pour nous informer. Quand on sera prêt, on nous appellera pour l'information. Vous étiez là, la réaction qui avait fusé de partout, vous avez entendu, c'est comme si c'est maintenant qu'on va sur les traces des 200 000 emplois. Parce qu'en principe, si c'était des fiches qui ont été produites, fiches à base desquelles le président de la République a fait a comptabilisé, a dit plus de 200 000 emplois. Quand on a dit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-on arrivé là? On devrait spontanément. Je trouve que ça ne pouvait pas prendre autant de temps. Et répondre que on est en train de rassembler les documents, nous sommes en train de nous apprêter. Quand nous serons prêts, nous viendrons vers vous. C'est comme si c'est maintenant, je disais tout à l'heure, qu'on allait sur les traces des 200 000 emplois. Je suis heureux de voir M. Amengbeli en studio, donc avec ce tableau dont il nous a parlé aussi. Je trouve aussi... moi, je ne vous ai pas dit ça. Non, c'est pas vous. C'est pas. Ah, d'accord. Ça va rassurer. Ah, d'accord. Vous êtes assis là. Mais vous répondez aux questions. je peux vous dire que ça vient de votre structure. Je peux vous le dire. Que ça vient de votre structure. Vous ne pouvez pas dire le ministère. Le ministère. Ça vient quand même de... Nous n'avons pas... Je peux vous rassurer d'une chose. Nous n'avons... Si j'avais quelques gènes, je ne serais pas dans vos studios. Non, c'est clair. C'est Si pourquoi je je vous n'avais pas remercie. d'argument, je ne serais pas dans vos studios. Si je n'étais pas capable de vous démontrer que j'ai des arguments, je ne serais pas là. Je suis d'accord. Je me serais débiné. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, nous vous remercions pour l'amitié que vous faites en répondant en présent. Vous m'avez appelé il y a 2 jours seulement. J'ai dit, je viens. Je n'ai pas de gêne par rapport à ça. D'accord. Alors, et c'est pourquoi je vous disais d'ailleurs merci. Parlant de chiffres dont on parle, je disais quelque chose, pas pour remettre en cause la méthodologie. Quand on fait 1 + 1 = 100, il est plus facile de démontrer comment est-ce qu'on est arrivé à 100. Et c'est en cela que M. Amengbeli parlait tout à l'heure d'échantillonnage. Je ne conteste pas à la science sa méthode, qu'elle soit quantitative ou qualitative d'analyse. Je ne conteste pas ça à la science. Mais il y a, semble-t-il, c'est moi qui fais cette analyse, qui fait cette lecture, certaines idées que nous avons, que nous tenons de grandes écoles, que nous appliquons dans la gestion que nous faisons au quotidien des affaires que nous avons, que ce soit de la population, que ce soit d'un pays, et qui peuvent se retrouver en déphasage par rapport à la réalité. C'est ça qui nous amène, qui amènerait des populations à se dire, on a créé 200 000 emplois, mais nous ne sentons pas ces 200 000 emplois dans l'environnement dans lequel nous sommes. Là, il faut s'interroger, il faut chercher à savoir, qu'est-ce qui fait que quand on a parlé de 200 000 emplois, plutôt que dans la masse, ça répond favorablement, ça commence par murmurer. Commençons par nous poser cette question. Et là, nous irons vers d'autres endroits, vers d'autres secteurs, vers d'autres réalités, qui nous amèneraient nous-mêmes à remettre en cause ça. Un exemple, M. Amengbeli a dit, dans le domaine, le secteur cotonnier, nous avons... Agriculture. Voilà. Le coton précisément, nous sommes partis de 120 000 tonnes. Non, 180 000. 180, pardon. 180, j'ai bien noté, 180 000 tonnes à 600 000 tonnes. Il a posé la question de savoir si c'est le même nombre d'employés qu'on utilisait pour 180 000 tonnes qu'on continue d'utiliser pour 600 000 tonnes. Je peux retourner la question et dire, est-ce pour autant que quand on est passé de 180 000 tonnes à 600 000 tonnes, il y a eu de nouvelles usines d'égrenage qui ont été installées au Bénin? Alors, je vais vous répondre. Allez-y. Je vais vous répondre parce que là, il ne faut pas jouer sur les mots. Vous êtes parti de, on va dire, on va arrondir de 200 000 à 600 000. Donc, on multiplie par 3. Alors, ça demande d'abord une production au niveau des champs. OK? Je suis d'accord. Ce qui suppose deux choses. Soit on fait une agriculture intensive, auquel cas le nombre de personnes qu'on va ajouter ne va pas être très important, mais on va multiplier par 3. Ou alors, on fait l'agriculture extensive et on est obligé d'augmenter des personnes. Première chose. Deuxième chose,
quand même, la période de culture du coton et de récolte du coton, c'est une période fixe. Elle n'est pas extensive. Donc, si vous transportez le coton, ok, si nous prenons le secteur des transporteurs, comment on appelle, la même quantité, c'est-à-dire 200 000 tonnes transportées dans la même période, ce n'est pas ce même nombre de camions dont tu auras besoin pour transporter 600 000 tonnes. Tu vas multiplier ça par 3. Je suis d'accord. Ok? C'est ça qui fait les emplois. Quand tu vas arriver maintenant à l'usine, tu n'as pas besoin nécessairement de créer de nouvelles usines, mais d'augmenter, d'abord, qu'il vous souvienne que toutes les usines du Bénin ont eu le plein et qu'on a dû faire recours à des usines de la sous-région pour pouvoir égrener les 600 000 tonnes. Le Bénin était déjà à sa saturation. Vous comprenez? C'est tout ça qui montre. Ça veut dire que notre capacité, nous n'utilisions pas encore toute notre capacité. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'égrener 500 000 tonnes, mais si je produis 200 000 tonnes, les usines vont tourner pour 200 000 tonnes, mais quand j'aurai la capacité de produire 500 000 tonnes, les mêmes usines pourront. Mais en ce moment, j'aurai besoin de plus de personnel. Je vais faire même des rotations la nuit pour pouvoir tenir. Dans tous les secteurs, et même pour l'exportation, pour le transport des cotons du champ vers les usines, le transport des cotons vers des balles de coton vers le port autonome, tout cela génère, et c'est évident, M. Djossou, vous le savez très bien, tout cela génère de nouveaux emplois parce que avec la même quantité de personnes, on ne peut pas, dans la même période, avoir le résultat escompté. Et ceux qui bénéficient de ces emplois-là, une question peut-être qui peut venir directement à l'esprit des Béninois, on peut les voir. Mais écoutez, elles peuvent témoigner. Mais comment vous voulez que ces personnes n'existent pas? Ce n'est pas des fantômes. Vous savez, si vous allez dans les zones de culture de coton et que vous posez les questions aux gens, prenez, à mon avis, ce qui serait intéressant de faire, puisque vous êtes des journalistes investigateurs, ok? Allez dans n'importe quelle usine de coton du Bénin par rapport à aux chiffres et posez-leur des questions, à savoir 2015, prenons par exemple 2016, combien de quantités de coton avez-vous égrené? Combien de personnel avez-vous utilisé? 2017, 2018, et faites votre comparaison. Et on va faire le débat. Ils vous diront, par rapport à 2016, nous avons égrené telle quantité et nous avons utilisé tel nombre de personnel. En 2017, nous avons égrené telle quantité et nous avons utilisé tel nombre de personnel. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas du fétichisme. Je vous comprends. Vous savez, quand j'aborde la question par rapport au rôle que je joue et la responsabilité qui est la mienne, je l'aborde avec gravité. Parce que tant qu'il y aura autant de chômeurs, bon, encore que, je ne vais pas entrer dans ce débat, le BIT dit qu'au Bénin, c'est 2,3% le taux de chômage, mais que le sous-emploi est de 72%. Donc, quand j'aborde cette question avec gravité pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis qui sont au chômage, il ne faut pas se bomber la poitrine et dire on en a fait. Parce que quand même crée la suspicion, il faut le dire, la polémique, vous annoncez plus de 200 000 emplois, mais il y a encore dans les familles beaucoup de personnes qui sont à la maison. Il n'y a pas 200 000 chômeurs au Bénin, monsieur. Quel est le nombre de chômeurs qu'il y a au Bénin? Le nombre de chômeurs au Bénin est de 2,3%. Non. Ça n'a pas d'équivalent en chiffres. Vous pouvez le calculer vous-même. Vous pouvez le calculer vous-même. Oui, ça va finir. Mais écoutez, monsieur Vigile à mon sens, le taux de chômage se donne en statistique. Ça se donne en pourcentage. Ça ne se donne pas en termes de... Maintenant, vous pouvez le calculer, puisque vous et moi, on a fait les mêmes écoles. mais je dis c'est 2,3%. Alors, puisque le BIT a parlé, on ne remet pas forcément en cause ce que le BIT a dit. Ah non, c'est pas moi qui l'ai... C'est dans tout le document. Satine va finir. Je peux vous donner le nom du document. Oui, allez-y. C'est l'état de l'emploi au Bénin 2017 INSAE Banque mondiale. Là-dedans, il y a 2,3% de taux de chômage. Satine, vous allez finir sur la question pour que je puisse redonner la parole à Urbain Gwedi. Merci de me permettre de continuer par développer mon idée. Je disais tout à l'heure qu'on passe de 180 à 600 000 tonnes et je m'interrogeais sur le nombre de nouvelles usines qu'il y a eu dans la même période. Et M. Alengedi expliquait que forcément, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une nouvelle usine, de nouvelles usines créées qu'on dira que bon, il n'y a pas, que c'est faux ce qu'on est en train de dire. Et lui-même, il a bien fait de sortir un exemple. Lorsque vous avez une usine qui tourne, qui a la capacité de produire ou d'égrener du coton ou 200 000 tonnes de coton l'heure, je prends un exemple, oui. Et que jusque-là, vous n'avez pas tourné 200, vous n'aviez pas l'habitude, en tout cas, on ne vous apportait pas 200 000 tonnes de coton.
et que vous aviez l'habitude de grainer 100 000 tonnes de coton. L'année suivante, quand ça ira à 150 000 tonnes, vous êtes toujours dans votre capacité de production. Oui, Cela mais ne vous n'avez voudra pas le pas même dire... personnel. Ah, vous n'avez pas le même personnel. Non, je ne dirais pas qu'automatiquement, je ne parle. Ah, attention. Si moi, je ne peux pas installer une usine de production Attention, qui monsieur tournerait... Ne faites pas la théorie Non, sur ces s'il vous choses-là. plaît. Je ne veux pas de la théorie. Je ne veux pas de la théorie. J'ai ma machine, j'ai une machine Oui. qui tourne 200 000 tonnes Oui. l'heure. J'ai recruté du personnel pour ça. Et il se retrouve que ce personnel n'arrive pas à tourner. Non, ne 200. faites pas comme ça. Non, C'est parce que vous n'êtes pas dans le privé. Si Les vous manœuvres avez- au moins vont augmenter. Oui, Ceux qui mais vont vous- transporter quand même. les bases de coton. Vous allez dire Sinon, que- l'entreprise risque de Monsieur- mourir. Monsieur Diossou, Permettez-moi si votre d'aller quantité que jusqu'au vous bout. avez est de 100 000 tonnes, vous recruterez du personnel, sinon vous allez faire faillite. S'il vous C'est plaît. comme ça le privé fonctionne. Vous S'il n'allez vous plaît. jamais recruter Monsieur- du personnel pour 150 J'ai 000 tonnes. l'impression, vous avez peut-être l'impression que je suis en train de contester ce que vous Non, 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 C'est- vous pinaillez à un la- peu seulement. non, à la fin, vous allez constater ce que je dis que D'accord, allez. ce n'est pas automatiquement dans tous les domaines qu'on dira qu'il y a réussi. Et c'est là peut-être que j'en arriverai Dans le domaine où nous parlons, c'est comme ça. où j'en arriverai à l'échantillonnage que nous appliquons parfois. Vous sortez de là, vous allez dans plusieurs camps, on dit que standard d'impôt, on va donner la note 2B+ au Bénin et qu'on dit en principe, c'est ça. Il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont appréciés à la base de cet échantillonnage que nous sommes en train de faire. Et à la base, ça ne se ressent pas. C'est pourquoi je disais Là, tout vous à l'heure parlez que... de ressenti des populations. C'est pourquoi je dis, à des moments donnés, vous devrez vous interroger. Quand vous dites, il y a de bons chiffres, mais qu'en bas de l'échelle, les gens continuent de crier misère. Oui. Posez-vous alors des questions sur ce que ça se fait. Et c'est en cela que moi je dis, oui, quand nous allons au niveau des grandes écoles, oui, quand nous nuançons entre emploi et travail, oui, quand pour définir l'emploi, pour définir le travail, nous employons la définition du Bureau international du travail, c'est bien. Mais revenons à la base. Je suis journaliste. C'est ce que j'ai appris à faire. Je cherche, comme on le dira dans notre société, du travail. Non, pas forcément la même sociologie dans tous les pays. Je cherche du travail. Je n'aime pas encore ce travail, mais il se fait que, bon, il y a une journée culturelle dans un établissement, et on m'a appelé. Monsieur Amibodi me dira que c'est un emploi pour moi. Mais pour le Béninois qui est là, qui veut être stable, qui veut quelque chose qui pourrait lui permettre d'avoir confiance, qui veut quelque chose qui lui permettra à la fin du mois peut-être Là, d'avoir... vous parlez d'emploi stable, durable dans le temps. Vous le comptabilisez moi, par je dis, exemple, c'est la quantifié finalité. par heure et tout ça. C'est la finalité. C'est la finalité pour moi. Tant que je ne peux pas être confiant que demain, j'ai la possibilité où je peux avoir un projet, aller au niveau d'une banque, déposer des documents, et voir la banque me permettre d'avoir du prêt pour aller, pour faire ce que je vais faire. L'État, celui qui est au sommet de l'État, doit continuer à être préoccupé de cela. Mais Ça, ce n'est pas pour rien. on vous a déjà demandé au Bénin d'arrêter de voir l'État comme seul pouvoir de l'emploi. Non, justement, Non, monsieur l'emploi Amadi l'a dit, salarié- l'État crée les conditions Voilà, pour les privés. l'emploi salarié ne paye plus. Pour qu'ils le fassent, pour qu'on entreprenne, il y a beaucoup de structures que l'État est en train d'encourager pour qu'on aille dans ce domaine. Mais tant que l'objectif, tant qu'on demeurera dans la précarité et que de façon macro, on avancerait des indicateurs qui ne reflèteront pas ce que vit la population, il y aura Il y a toujours ces problème. murmures. Alors, là-bas. Béji, nous Ça allons va continuer avec les statistiques puisque ça intéresse véritablement les Béninois qui nous écoutent actuellement. Alors, je vous donne un exemple comme ça au pifomètre, hein, le secteur de l'énergie. Puisque dans le PAG, c'est un secteur important. Des investissements ont été réalisés. Ça nous a permis d'avoir combien d'emplois au Bénin? Non, dans le secteur de l'énergie, je n'ai pas le chiffre exact ici, mais je sais que à la centrale de Maria-Agleta, nous avons des nombres qui est en cours actuellement, 1000 emplois directs. Directs, je ne parle pas d'indirects. Créés sous ce régime. Oui, je parle de la centrale actuelle en construction de Maria-Agleta, qui est presque 80% actuellement. Il y a d'autres qui sont dans le pays. Je n'ai pas la statistique sur tout ce qui est dans le domaine de l'énergie. Donc, je voudrais revenir rapidement à ce que disait Saturne Diossou. Sur ce plan, on est d'accord. Je partage ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pourquoi peut-être on dit peut-être la même chose sans se comprendre. Je dis, abordant la question de l'emploi, je l'aborde avec gravité. On ne l'aborde pas avec triomphalisme. Parce qu'on a créé 200 000 emplois, on va claironner partout. C'est pas vrai. Parce que tant qu'il y aura des gens, et qui sont nombreux, ils ne sont pas 100 000. Donc, ils sont nombreux à vivre le chômage, ça veut dire que nous n'avons encore rien fait. Sur ce point, on est d'accord. Et si c'est ça qu'on appelle le ressenti, et que je n'ai pas encore eu de l'emploi, mon frère, je vois encore des chômeurs dans la rue et tout ça,
il n'y a aucun problème. Nous en sommes tellement conscients que vous ne nous verrez pas dans un triomphalisme en train de chanter. On a créé 200 000 emplois, on a créé plus de 200 000 emplois. Le travail qui reste à faire est beaucoup plus que ça. Non, moi, je crois que... Oui, ces personnes, vous permettez. Oui. Le problème, c'est même pas l'existence de ces emplois-là, sauf qu'autour de nous, il y a toujours, n'est-ce pas, des chômeurs. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on se demande, on regarde à gauche, on regarde à droite, on dit, mais où sont donc ceux-là qui ont eu cet emploi? Oui. Vous avez dit, vous nous avez renvoyé tout à l'heure dans les bastions de coton. Par exemple, on parle de ça. Oui, mais moi, je ne trouve pas. C'est vrai que moi, je n'ai pas été à Kandé, je n'ai pas... Non, ne dites pas ça. Non, monsieur Avancé, ne dites pas ça. Voici, vous êtes journaliste. Avant de dire ça, allez d'abord prendre les chiffres et venez nous... Mais c'est vous qui devez venir ici avec les chiffres, justement. Vous n'êtes pas venu avec les chiffres. Je vous ai déjà donné des chiffres. Non, vous n'avez pas donné des chiffres. Vous avez donné des globalités comme le président de l'Assemblée, le président de la République à l'Assemblée. Je n'ai pas pour rôle de vous donner... à l'usine de Kandi, il y a 50... Non, je n'ai pas pour rôle de vous donner ça. Ça, c'est du détail. Je ne veux pas aller là. Non, mais est-ce que ça vient que pour ce téléphone que vous êtes ici? Attendez. C'est à partir quand même du détail que vous êtes arrivé au gros. Nous vous donnons des statistiques. Quand on va du détail au gros, il est plus facile de quitter le gros. Je vous ai donné du détail un peu. Monsieur, non, je finis ça. Voilà. Vous savez, vous ne pouvez pas dire on regarde à gauche, on regarde à droite. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que ça... L'empirisme, on ne peut pas dire ça. Mais c'est vous qui détenez les chiffres, vous n'êtes pas venu avec, vous n'en donnez même pas quand... Je vous ai dit que dans l'agriculture, plus de 100 000 emplois, si vous voulez, 107 970 emplois. Je vous ai dit ça. Peut-être pour je vous ai dit. Non, vous dites toujours que j'ai pas. Je vous ai donné. On va le laisser finir. Non, monsieur Mengbedi, peut-être pour vous renforcer, Virgile, je crois, début 2017, entre autres, moi j'étais à Banikwara, vous rencontrez les cotonculteurs, ils vous diront que nous gagnons plus ces temps-ci. C'est un indicateur qui pourrait... C'est un indicateur. Je vous dis que si vous voulez me le contester, je préfère que vous alliez, comme je vous ai proposé, vous allez par exemple à l'usine de Banikwara, un élément de terrain qui vous renforce. Vous remplissez dessus 3 dernières années les statistiques en matière de tonnage de coton, de ouvriers ayant travaillé, de temporaires, et vous allez comparer. Moi, j'ai au moins su en allant sur le terrain que les cotonculteurs gagnent plus. Puisque Vigile demande les chiffres, je vais vous permettre, puisque vous voyez devant vous un tableau, je vous permets de lire quand même ce qui est devant vous et nous faire la promesse que... à la sortie de cette émission, on peut chercher les documents et vérifier les détails. Le document de l'INSA, vous pourrez avoir tous les détails dessus, y compris sur la méthodologie, tout ce qui a été fait, dans quelles conditions ça a été fait. Allez-y. Moi, mon rôle, ce n'est pas de venir vous donner entreprise par entreprise, je ne peux pas faire ça. C'est pas, je ne peux pas descendre à ce niveau de détail. Je vous ai dit, par exemple, que dans l'agriculture, c'est-à-dire le secteur agricole seul a apporté pour près de 50%, je vais dire, 48% de la création de l'emploi. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ça a des indicateurs palpables que vous ne pouvez plus contester. J'ai parlé des différents tonnages, qui sont des indicateurs. Bon, lui, là, M. Joshua a parlé, par exemple, des gens qui ont dit qu'ils gagnent. Bon, moi, je n'ai pas fait cette enquête. Mais c'est évident que si on passe de 200 000 à 600 000, les gens vont gagner plus. Bon, cela étant, donc, il y a un certain nombre de secteurs que nous avons recensés. Je vais commencer par vous le dire, dans le secteur de la construction, plus de 10 000 emplois. Dans le secteur du commerce, 11 000 emplois. Dans le secteur des transports, 9 000. Dans le secteur des hébergements, restauration, 13 000. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il ne manque que les détails. Ça, c'est ce que vous dites. C'est exactement ce que le chef de l'État a dit. On a contesté, vous êtes venu. Moi, je suis venu, je vous ai donné le domaine de l'agriculture. Vous avez fragmenté les 200 000. Tout au moins, on a un peu avancé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Dites-moi, selon si vous étiez à notre place, quelle est la méthode? Qu'est-ce que vous voulez? Démontrez-nous. C'est-à-dire, je vous ai démontré. Démontrez-nous comment on a créé les 100 000 emplois, n'est-ce pas, dans le secteur de l'agriculture, par exemple. Vous savez, monsieur Avancé, c'est pour ça que je dis, ne pinaillons pas. Je vous ai donné comment ça a été créé déjà, à moins que vous ne vouliez pas m'entendre. Je dis que si on crée, on passe de 50 000 tonnes à 250 000 tonnes dans le riz, on n'a pas, ce n'est pas le même nombre de travailleurs dans la production, dans l'égrenage, dans le transport. Je vous ai dit ça. Alors, vous serez venu ici en nous disant en 2016, il avait tel nombre d'emplois dans le secteur du riz. On est passé à tel autre en 2018. Attendez. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous dise que,
Parce que nous sommes État, donc on globalise. Vous voulez que je vous dise dans l'entreprise Matekbo, il y a ceci. Non, je ne peux pas vous dire ça. Non, c'est pas juste là. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je vous ai dit que je vous ai donné l'indicateur pour vous convaincre de ce que... Parce que ce qui peut vous amener à vous poser la question, c'est de savoir, mais la production de riz n'a pas augmenté, comment on peut créer comment l'emploi peut augmenter? La production de coton n'a pas augmenté, je viens de vous dire. Le tourisme, on n'en a même pas encore parlé. On n'a pas dit que vous n'avez pas créé d'emploi. Vous dites 200 000, et puis on se regarde, mais 200 000 où? Je vous ai donné 100 000 à l'agriculture. Je vous ai donné des chiffres. Alors, vous ne voulez pas entendre ces chiffres. Alors, le tourisme, vous ne voulez pas entendre ces chiffres-là. On ne va pas passer. Les chiffres dont je vous parle là, quand je ça. vous dis qu'il y a plus de 100 000 dans l'agriculture, vous ne voulez pas entendre ça. Non, mais quand vous dites ça, c'est comme les maquettes. Bon, comme vous voulez. On voit, oui, on a vu après. Vous n'avez pas vu les 600 000 tonnes? Ça, c'est maquette. Les 200 000 tonnes de riz, c'est maquette. D'accord. L'anacarde, c'est maquette. Alors, nous parlons maintenant du tourisme. Mais la quantité que je parle de choses concrètes et je suis prêt à les défendre à visage découvert. Nous parlons maintenant n'importe qui. Nous parlons maintenant du tourisme. Oui. Le tourisme. Oui. Puisqu'il y a encore... Le chef de l'État a parlé donc d'une économie basée sur le tourisme. Également, nous avons combien d'emplois? Nous avons eu quelques résultats notables dans le tourisme. Ça n'a pas encore pris totalement et nous espérons que 2019 va nous donner encore beaucoup plus de chiffres. On a eu dans le... Vous vous rappelez que le parc de la Pandjari a été... Enfin, il y a eu un accord où c'est une ONG qui gère maintenant APN. Cette structure a fait du recrutement. C'est ça le recrutement direct. Recruter des rangers formés et tout un personnel qui s'occupe de l'entretien du parc et de tout le service CONES pour pouvoir accompagner et protéger les touristes. Les différents hôtels qui étaient en décrépitude ont été réhabilités, remis en service et ont recruté du personnel. Ce sont les emplois. Et cela a amené aujourd'hui que dans ce secteur-là seul, à la Pandjari seul, le nombre de touristes a été déjà multiplié par 4. C'est-à-dire que le nombre de touristes que recevait le parc en un an, c'est ça qu'ils reçoivent maintenant par trimestre. Par trimestre. Et donc, toute cette quantité de... C'est pour ça que j'ai dit, si vous suivez mon raisonnement, avant pour vous dire que l'emploi a augmenté, je vous donne les résultats de ce que ça a donné. Pour vous montrer que si vous devez vous occuper de 10 000 personnes par an, et que ce nombre-là passe à 40 000, vous avez besoin d'autres personnes pour pouvoir apporter ces mêmes services. Et si c'était 10 000 en un an et que c'est devenu 40 000 en 3 mois, ça augmente. Non, j'ai dit 10 000 en un an, maintenant c'est 10 000 tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Donc, ça fait que vous aurez besoin, c'est la démonstration que j'essaie de vous faire, vous aurez besoin de plus de... Sinon, vous n'allez pas voir. Ainsi, moi, je vous dis, dans la Pandjari, on a créé 10 000 emplois. Je vous dis ça comme ça. Vous allez me dire comment... C'est pour ça que je commence par vous dire le résultat de ce que ça a donné pour vous permettre de voir comment on a augmenté l'emploi. Sinon, vous allez dire que je fais des déclarations. Vous avez augmenté jusqu'à 200 000. C'est là tout le problème. Mais on n'est pas à l'église. On n'a pas dit que vous n'avez pas... Je vous ai donné... Je vous ai donné des chiffres. Maintenant, si vous dites tout le temps 200 000 emplois, moi je vous ai donné des chiffres et je vous ai dit que ces chiffres et les indicateurs qui permettent de calculer ces chiffres, je vous les ai donnés aussi. Alors, maintenant, vous pouvez, si vous contestez le tonnage de coton, du riz, vous contestez les différents résultats, alors nous pouvons discuter. Alors, mais si vous ne contestez pas ça, vous n'êtes pas en mesure de les contester parce que vous ne pouvez pas dire que on a augmenté la production, alors, on a augmenté le transport. L'autre question qui se pose, c'est ce doute-là qui s'installe quand on évoque des chiffres. Oui. Nous avons vu les institutions de Bretton Woods sont venues ici, oui. On a annoncé des chiffres de croissance économique, la BNOA doute, on nous a dit 200 000 emplois en doute. Est-ce que finalement, ce n'est pas même la crédibilité de ces institutions qui produisent les chiffres là qui sont... Non, ce n'est pas ces institutions, c'est les statistiques qui sont comme ça, je vais vous dire. J'ai un professeur qui disait que la statistique, c'est comme la jeune fille en mini-jupe. Autant certains croient avoir tout vu, autant certains disent qu'ils n'ont rien vu.
C'est ça la situation que nous vivons actuellement. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Les statistiques, c'est comme la jeune fille en mini-jupe. On n'en voit pas tous les jours, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, vous ne savez pas quoi? Les statistiques, c'est comme la jeune fille en mini-jupe. Autant certains croient avoir tout vu, autant d'autres pensent non, on ne voit rien vu. Ce n'est pas les institutions qu'il s'agit. C'est suivant l'angle de vision et de la situation que vous vivez que les gens apprécient les statistiques. Vous avez entendu quelqu'un dire, par exemple, on dit qu'on a de la croissance. La croissance est de 6% ou je ne sais pas moi, on va bientôt atteindre 7%. Alors qu'on ne voit rien. Mais comment se fait-il que les familles sont pauvres et qu'on ne sent pas ça dans les familles, dans les poches des gens? Dans les plats. Et tout à fait. Les gens ont totalement raison en le disant. Ils sont de bonne foi. Mais ça ne se fait pas comme ça. Dès qu'on a la croissance, on ne distribue pas, on ne partage pas. Cette croissance qu'on a, c'est ça qu'on va investir dans les routes, dans ceci, dans ceci, dans cela, dans cela. Et ça va, avec les investissements plus tard, les années à venir, générer des avantages pour les bénéficiaires. Mais lorsqu'un pays a de la croissance, on ne sent pas ça automatiquement dans les poches des gens. Donc autant les dirigeants qui disent la croissance, ou bien la Banque mondiale qui vient de dire la croissance du Bénin atteint 5 ou 6%, a raison de le dire, autant la population à la base dit, bon, moi je n'ai rien vu, le panier de la ménagère. Parce que quand est-ce qu'ils vont le sentir? Quand le gouvernement sentira que il a un peu de ressources à redistribuer en termes d'augmentation de salaire, diminution de taxes et d'impôts, un certain nombre de mesures sociales qui impacteront directement la ménagère dans sa poche parce que peut-être le prix du riz va diminuer parce qu'on a diminué une taxe par exemple sur le riz ou qu'on a diminué une taxe sur le sucre. Et en ce moment, il va sentir que cette croissance lui revient d'une manière ou d'une autre. Mais ça relève de la politique gouvernementale qui peut dire à quel moment elle va faire ce social-là, faire cette redistribution. Quand bien même, elle fait déjà le social en faisant la route, en faisant le centre de santé, en faisant les écoles. Mais pour que les gens le sentent directement, il lui fallut qu'à des moments donnés, et tout gouvernement le fait, quand il se sent le besoin de dire, bon maintenant, il faut réajuster le revenu des travailleurs, et on dit par exemple le SMIC augmente, ce qui amène le secteur privé à réajuster les salaires pour que le privé aussi en ait, et le gouvernement de son côté peut dire j'augmente les salaires d'un indice ou de ceci ou de cela. Ça continue. Ainsi de suite, c'est comme ça se fait. Alors, je m'en voudrais de ne pas poser cette question puisque un de nos éditeurs l'a envoyé. Quelle institution aujourd'hui assume la paternité de ces 200 000 emplois créés en un mot? Le gouvernement du Bénin. L'institution qui assume. Le gouvernement du Bénin. Il n'y a pas de structure. Mais j'ai dit, nous sommes à part le gouvernement, avant que le chef d'État n'aille lire ça à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui a transmis les chiffres au chef de l'État? Il devrait avoir. Attendez, oui. Non, il n'y a rien à cacher. Je suis en train de vous dire, il y a plusieurs structures qui travaillent dans le secteur de l'emploi et qui apportent des informations. La dernière structure qui centralise avant le ministère du Plan, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Le ministère du Plan centralise. C'est la réponse que je l'attendre. C'est la réponse que j'attendais. C'est là où il y a l'INSAE. Alors, vous avez également dit que l'État ne crée pas d'emploi, que l'État crée les conditions pour l'emploi. Oui. Ce qui se passe également au Bénin, une frange de la population pense qu'on traque le secteur privé, l'initiative privée est traquée. Alors, comment peut-on créer de l'emploi dans un environnement où les redressements fiscaux, on n'en parle plus, la traque des opérateurs économiques, on n'en parle plus? Comment ça peut se faire? Bon, je pense que cette question, vous ne devez pas me la poser. Je veux la poser à qui? Je ne sais pas, vous avez dit... Puisque vous avez parlé même de l'environnement économique. Il se trouve que ce sont des acteurs qui animent ce secteur. Alors, si une entreprise, par exemple, est en difficulté, comment est-ce que l'entreprise peut continuer à vivre alors que c'est des employés, on peut les licencier et tout? L'environnement économique, vous savez, chacun peut avoir son opinion sur un certain nombre de questions, ok, que vous appelez traquer les opérateurs économiques. Moi, je ne la vois pas comme ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, la question... Quand on supprime des sociétés, quand on ferme des sociétés, quand on supprime des emplois, comment ça se passe partout dans le monde. Par quelle magie ça devient 200 000? Je vais vous expliquer. Ça se passe partout dans le monde entier. Vous allez en France, tous les jours, des sociétés ferment et tous les jours, d'autres se créent. C'est comme ça. C'est comme vous déposez un grain de maïs, ça pousse, ça meurt, un autre tombe, ça pousse, ça meurt. Le système économique est ainsi fait. Allez à la pièce pour voir le nombre d'entreprises qui ont été créées aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui.
la date où je vous parle, aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui ont été créées, parfois ça atteint jusqu'à 10 000. Vous nous aiderez à avoir Bon, cette donc, information. par rapport à cela, pendant que d'autres meurent, c'est le cycle de la vie, d'autres naissent. Et c'est le solde de tout cela, c'est-à-dire ce qui nous permet de voir les chiffres dont nous parlons. Donc, on ne peut pas se cramponner. C'est pour ça que je prends la question de façon plus globale. Même l'État lui-même, des sociétés comme la Sonapra, ONS, Justement, il y a les agents, les 1045 agents dont on parle souvent, licenciés, ils sont devenus quoi? Ce même État a créé des dizaines d'agences dans lesquelles on a recruté du personnel. Donc, pendant que d'autres ont été supprimés, on a créé d'autres. Donc, c'est le cycle des affaires économiques qui se fait comme ça. Et c'est même le cycle de la vie. La mort cohabite avec la vie. Un peu de désaccord que je pourrais avoir avec M. Amembedi. Oui, quand il dit que la croissance, on ne sent pas ça dans le panier de la ménagère. C'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui l'a dit et vous le connaissez bien. Et que oui, quand il y a croissance, c'est ce que le fruit de cette croissance que l'on comprend, on investit dans les constructions, dans les infrastructures routières et autres. Et au bout d'un moment, l'État peut chercher à réajuster. Ce n'est pas pour rien que vous parlez d'emploi direct et d'emploi indirect. Ce n'est pas tout que l'État prend pour dire j'investis d'abord avant de chercher à réajuster. Quand vous avez dit, bon, dans le secteur coton ou bien dans le secteur touristique, ou bien je prends asphaltage, c'est également à ce niveau, certainement, il y a eu des emplois qui ont été créés. On construit, on place des pavés ici, il y a des bonnes dames qui vendent. Ceux-là, ou ces bonnes dames, puisque je parle de bonnes dames, ressentent déjà, ont déjà là une manière, en tout Absolument. cas, pour ressentir ce qui se fait. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? L'autre chose qui pourrait plomber, qui pourrait amener à ce qu'on remette en cause, qui a ce doute qui plane, c'est quoi? Quand vous êtes arrivé, quand le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir, vous nous avez renvoyé vers l'INSAE pour avoir ce document. Quelle est la situation de l'emploi au Bénin? Il y a combien de chômeurs? Aujourd'hui, il y en a combien? Si en 2016, il y avait 100 chômeurs, et que le gouvernement d'alors, en tout cas, qui a passé le pouvoir, en a créé, en tout cas, il y a 100 chômeurs, cela veut dire que les autres sont considérés comme en situation d'emploi. On a 100 chômeurs en 2016. Et puis en 2018, on se retrouve, je dirais, à 300 chômeurs. Et pendant qu'on est à 300 chômeurs, cela veut dire que des 100 chômeurs, il y a eu 200 autres qui ont augmenté. Pendant qu'il y a eu 200 chômeurs, l'État dit avoir créé 50 emplois. Est-ce que ces 50 emplois seront perceptibles par ces populations? Elles auront des doutes, elles vont remettre en cause ça. Pourquoi? Parce que les efforts que vous avez faits en créant sont plombés par les emplois qui ont été détruits. Donc, on ne pourrait pas voir ça tout de suite dans cet environnement. On pourrait vous demander de faire la balance. Parce que là, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est pourquoi, parce qu'on vous a plus donné. Oui, ça prenait. On peut vous le encore une fois ici. Contrairement à ce qu'on dit, on est ouvert à soleil. Les portes sont ouvertes. Moi, je n'ai pas de scrupule, vous savez. On peut essayer de faire la balance entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois détruits. Quand la balance n'arriverait pas au niveau de plus d'emplois créés que d'emplois détruits, c'est qu'il y a problème. Vous regardez, moi, vous avez l'impression qu'il y a 200 000 emplois qui sont détruits? Vous avez l'impression? Mais vous déconchez les 200 000 emplois. Le chiffre magique, je vous pose alors la question. De ressenti. Je vous pose alors la question. Honnêtement. Pourquoi pensez-vous, à moins qu'on ne prenne toute la population ou on ne prenne tous ceux qui gagnent comme étant des opposants, moi je ne pense pas que quand l'État dira 200 000 emplois j'ai créés, au niveau de la caution, je dirais, mais on a trouvé ça où? Cela vous a dit que moi, si la balance avait permis qu'on ait plus d'emplois créés, vous savez ce débat, le débat de on ne croit pas. Des fois, je me prête au jeu, je le fais avec les jeunes, Facebook, WhatsApp. Mais ce débat de on ne le sent pas. Donc vous pensez que les gens sentent et disent non, vous comprenez ce que je veux dire. Ce débat de on ne le sent pas, je ne pense pas le faire avec vous. Pourquoi? Parce que nous devons tabler sur des choses concrètes. Nous ne pouvons pas... Vous n'êtes pas venu avec les choses concrètes. Mais je vous ai donné des choses concrètes. Non, mais les détails... Vous êtes venu avec la même globalité que le chef de l'État. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui vous ai donné le chiffre de l'agriculture. Je vous ai donné le chiffre de... Mais vous avez fragmenté 200 000. Ça fait quoi? Ça fait 200 000. Maintenant, si vous ne voulez pas entendre, ça c'est votre affaire. Les auditeurs, eux, ils ont entendu. Ah oui, certainement. Ils ont bien compris. Maintenant, si vous ne voulez pas entendre, je l'ai démontré. Vous avez voulu me questionner. Je vous ai démontré ça.
Ce que je veux dire, monsieur, oui, très rapidement. Vous voyez, c'est là où vous n'arrivez pas à faire le débat avec nous. Je vous demande, vous, journalistes investigateurs, faites l'investigation et amenez-nous vos statistiques pour que nous comparions. À savoir, quand vous dites, vous faites, c'est un débat d'école que vous faites, quand vous dites, si on prend 100 et on prend 50, 100 est plus que 50. Ça, c'est une démonstration théorique. Moi, je suis en train de vous dire... Dans la pratique, ça ne serait pas plus important. Tout à fait, mais c'est théorique. Ce que je vous dis, nous sommes dans le domaine de l'emploi. Vous dites que vous voulez démontrer aux gens que le nombre d'emplois que vous appelez créés n'est pas suffisant par rapport au nombre d'emplois perdus. Mais vous ne me donnez pas, vous-même qui ne parlez pas. C'est vous qui avez les chiffres, M. Amembedi. Je ne suis pas à l'Agence nationale de... Si vous n'avez pas les chiffres et que je vous les donne, vous ne pouvez pas les mettre en place. Combien d'emplois alors finalement, je vous en prie, combien il y en a aujourd'hui? C'est pour vous dire qu'au niveau de la statistique sur le taux de chômage, ça, bon, le chiffre que je vous ai donné, 2,3%, est le dernier chiffre que nous avons obtenu en 2017 par l'étude de l'INSAE et de la Banque mondiale. Le chiffre que nous utilisions avant cela était de 2,5%. OK? Mais est-ce que vous nous avez vu? Attendez. Est-ce que vous nous avez vu gloser, taper la poitrine pour dire... Parce que la situation de l'emploi dans notre pays, ce n'est même pas affaire de chômage. C'est ce qu'on appelle le sous-emploi. Et c'est plus grave. Parce que ceux dont vous parlez, le BIT considère que c'est des travailleurs, mais eux, ils considèrent qu'ils ne sont pas des travailleurs. C'est pourquoi je parlais des dimensions sociologiques à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on parle de sous-emploi. Quand on émet des définitions, quand vous voyez quelqu'un qui a une licence, ne peut pas s'appliquer forcément. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous allons malheureusement, le Bénin ne peut pas créer ses propres statistiques. Le Bénin ne peut pas créer ses statistiques. Monsieur Amembedi, il avait un problème arithmétique, addition. Oui. Vous n'êtes pas venu faire l'addition ici. Vous dites que ce n'est pas votre problème, que les détails. Vous ne rentrez pas dans les détails. C'est de ces détails-là qu'on a besoin. Une dernière question. Ce que je vous ai donné, le total fait 220. Une dernière question. On va quitter. On va boucler l'émission. Vous ne voulez pas l'entendre. On va boucler l'émission. Monsieur Hubert Amembedi. On va boucler l'émission, je vous en prie. C'est trop global. Comme Patrice Talon devant les députés. Par oui ou par non. Est-ce que vous êtes prêt pour un débat contradictoire avec d'autres qui estiment que ils ont des sources d'enquête et de chiffres. Et ils m'amènent leurs chiffres et leurs sources. Pas de problème. Merci. Nous n'avons pas rougi de ce travail que nous sommes en train de faire. Le Bénin nous appartient tous. Et nous allons faire la part de la responsabilité. Je voudrais encore vous remercier d'être venu. Soyez notre porte-parole au niveau du gouvernement. Dites. Ah non, je ne vais pas du gouvernement. Vous travaillez dans une structure qui est sous un ministère et autres. Dites. Qu'un gouvernement qui dit qu'il lutte contre la corruption, un gouvernement qui... C'est toujours dans l'emploi, ça? Non, c'est pourquoi il dit là. Je vous disais tout à l'heure, quand vous parliez de l'APIEX, je disais que j'espère que l'APIEX nous ouvrira les portes. Bien sûr. Il ne faudrait pas qu'on fasse du fétichisme autour. Non, allez-y. Dites ça au gouvernement. Quand des journalistes viennent demander des informations, ne les cataloguez pas. Parce que quand vous ne donnez pas de chiffres, vous restez fermé et vous avancez. Ça crée la polémique. Ça crée la polémique. Merci à vous, Saturne Djossou. Merci à vous, merci également à vous, Hubert Amembedi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, la RNPE au Bénin. Merci encore une fois pour l'amitié que vous me faites pour répondre présent. Pourquoi des fois vous remercier? Merci parce que c'est facile. Je le dis parce que ça n'a pas été facile d'avoir quand même un homme qui répond du pouvoir. On sait combien de fois on demande. Voilà les choses par ici. Merci quand même d'être venu. Nous allons donc mettre un thème à cette émission. Merci de l'avoir suivi. L'intégral, c'est encore comme les auditeurs de Soleil FM.